Salam alaikum et bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer le schéma de données dans une base de données de type SQL Server. Pour cela, donc toujours dans le nœud métadonnées qui se trouve dans le référentiel, donc on lance le nœud, on ferme ce que nous avons déjà créé. Donc maintenant, on ne va pas utiliser ni un fichier délimité, ni un fichier positionnel. Mais par contre, on va récupérer le schéma de données d'une base de données de type SQL Server. Pour cela, on clique « Créer une connexion ». Je donne le nom. Je vais appeler North. Donc, objectif et description sont facultatifs. Je clique sur Next. Maintenant, la base de données, c'est une base de données de type Microsoft SQL Server. Alors, pour la version de la base de données, on garde Open Source GTDS. Donc, pour l'identifiant et le mot de passe, je n'ai pas un identifiant ni de mot de passe dans ma base de données. Pour le serveur, donc toujours, je travaille en localhost. Donc, c'est 027.0.0.1. Et je vais tester la connexion. Alors, échec de la connexion, vous devez modifier les paramètres de la base de données. Ça veut dire que on a quelques paramètres ici, à savoir le numéro de port, la base de données, le schéma, ainsi de suite, qui n'a pas été encore configuré. Il faut la reconfigurer. Alors, j'ai lancé le SQL Server Configuration Manager pour récupérer le numéro de port parce que le numéro de port est généré d'une manière automatique. Et j'ai lancé également le Server Management Studio pour récupérer le nom de notre base de données. Alors, pour récupérer le nom de port, donc, tout d'abord, il faut cliquer sur TCP/IP. Je trouve dans le protocole pour ma session de SQL Server. Cliquez sur Propriétés, Adresse IP, et je cherche le numéro de port qui est dynamique, qui sera généré d'une manière dynamique. Donc, copier et puis coller ici. Pour la base de données, donc je vais connecter Talent avec Northwind. Donc, je vais donner le nom Northwind de notre base de données. Je respecte le majuscule. Donc, Northwind. Maintenant, je vais tester la connexion. Alors, la connexion qui s'appelle North a été bien établie avec notre base de données sous SQL Server. Je clique sur OK et je clique sur Finish. Maintenant, si vous remarquez, nous avons notre connexion qui s'appelle North qui a été générée. Maintenant, je dois récupérer les données que j'ai besoin pour réaliser mon ETL. Alors, vous connaissez que la base de données Northwind contient trace table, d'accord? Mais dans votre ETL, si vous n'avez pas besoin de ces traces tables-là, alors vous pouvez récupérer que les tables que vous avez besoin pour réaliser l'ETL. Même dans une seule table, vous pouvez récupérer que les champs que vous avez besoin. Alors, je clique droit sur North, récupérer le schéma. Je clique sur Next. Je lance la base de données Northwind. Si vous remarquez, nous avons plusieurs schémas. Alors, je clique sur DBO où nous allons trouver nos tables de base de données. Par exemple, dans notre cas, on a besoin de table orders, de table région, de table shippers, de table suppliers.
Alors, vérifiez la connexion et next. Alors maintenant, on a récupéré les 4 tables seulement, orders, regions, shippers et suppliers. Maintenant, dans chaque table, vous pouvez soit ajouter de nouvelles colonnes en utilisant le plus, donc je donne la colonne, ou bien de supprimer une colonne qui existe. Ça veut dire, si vous n'avez pas besoin de toutes les attributs qui se trouvent dans orders, donc vous pouvez supprimer les attributs. Vous pouvez modifier par rapport aux clés, par rapport au type, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter une nouvelle table pour le schéma, supprimer le schéma tel qu'il est, ainsi de suite. Donc pour nous, on va garder les 4 tables telles qu'elles sont. Donc je clique sur Finish. Maintenant, dans le schéma des tables, si je lance schéma de table, alors j'ai les 4 tables de Northwind qui ont été, ou bien les schémas des 4 tables de Northwind qui ont été récupérés dans Talent pour pouvoir créer la source de données de Northwind sous SQL Server pour réaliser l'ETL demandé. Je vous remercie pour votre attention.